Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant et à lâcher ton plus gros pouce bleu, ton like pour le soutien. Bisous. We need a new beginning, man, the vision is off. We need to wage war, yeah, we need to rage on. I'm here, war boots, I'ma buy a pair. No suits, just fighters here. Grassroots and some riot gear. C'est quand même fou parce que tout peut aller très vite à la WWE. Quand tu regardes la carte de Survivor Series, qui sur le papier était la meilleure carte de toute l'année 2019, clairement. Et quand tu regardes un mois après, que tu regardes la carte de TLC 2019, qui est, je pense, l'une des pires cartes de cette année, tu te dis que ça change vraiment. Tu te dis que ça change vraiment, mais c'est pas réellement étonnant. C'est pas vraiment étonnant parce que Survivor Series, c'était quand? C'était fin du mois de novembre, vers le 20, un truc du style. On est le 12, actuellement, ça fait même pas un mois. Ça fait même pas un mois. Comment en 3 semaines, tu veux bien construire, comment tu veux construire de bonnes rivalités, de bonnes storylines et des choses intéressantes en seulement 3 semaines? Tu peux pas. Déjà avec Vince McMahon, le mec n'a plus les capacités, le mec tu pourrais lui laisser 6 mois pour te booker un WrestleMania, le mec n'y arriverait pas. Alors en mec, booker un show comme TLC, en 3 semaines, le mec ne peut pas. C'est absolument impossible. Et on se retrouve avec cette carte-là. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Bien évidemment, je vais pas faire longtemps parce que vous savez très bien que les vidéos pronostics sur la chaîne, c'est pas les vidéos les plus longues parce que voilà, on fait les pronostics ensemble, je fais les pronostics, vous faites le pronostic dans les commentaires, on parle un peu de la carte, des réalités qui sont passées, etc. Et rien de spécial d'autre réellement. Et des fois, j'ai des choses à dire sur des matchs, j'ai des choses à dire sur la réalité. Mais il y a des choses que je regarde comme ça et qui sont là ce soir et où je me dis putain de merde, qu'est-ce que c'est que ce truc et pourquoi est-ce que c'est là? Pourquoi est-ce que c'est sur cette putain de carte? Et qu'est-ce qu'on va se faire chier? Et pourquoi je devrais être intrigué? Réellement. Je prends un exemple. Aleister Black contre Buddy Murphy. Pourquoi est-ce que je devrais être intrigué? Oui, mais Mathieu, les deux sont les meilleurs catcheurs dans le ring. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Les deux sont de très bons catcheurs dans le ring. C'est peut-être, je vais pas dire les deux meilleurs du roster, mais ils sont très bons. Ils sont très haut niveau de leur niveau de in-ring dans le roster. Très bien. Mais c'est quoi l'histoire derrière? C'est quoi l'histoire derrière? À part il y a 2 semaines, je crois, à Raw, où Buddy Murphy a toqué à la porte d'Aleister Black. Aleister Black n'est pas arrivé, il est arrivé après. Buddy Murphy, il a eu un match, il est revenu après à la loge d'Aleister Black. Aleister Black a fait un face-à-face avec lui. À part ça, qu'est-ce qui s'est passé? Lors des derniers Raw, Buddy Murphy avec son match de son côté, Aleister Black avec son match de son côté. Il y a aucune construction. Il y a aucune construction. Et ça me fait chier parce que moi le catch c'est du sport, bien évidemment, c'est un des sports les plus dangereux au monde, on le sait tous. Mais bien évidemment, il y a ce côté histoire que j'adore moi également. Moi, je suis pas un mec qui regarde des séries ou quoi. Moi, par exemple, je vous jure, et vous avez peut-être trouvé chelou, à part avec ma copine, j'ai jamais regardé une seule fois une série Netflix. J'ai jamais regardé une seule fois un épisode de série Netflix. Jamais de la vie. Jamais, parce que je suis pas tout ce qui est série et tout. Par contre, WWE, tout ce qui est terme de série, cinéma, sport, bah ça m'intéresse, tu vois. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Donc bref, ne cherchez pas à comprendre, ne cherchez pas trop loin les potes. Mais voilà, quand par exemple je prends l'exemple de ce match-là, Aleister Black Buddy Murphy, je veux dire, le match est là, mais elle est où la construction derrière? Elle est où la vraie construction? Il y en a pas. Il y en a pas et ça me fait chier. Réellement, il y en a pas et ça me fait chier qu'un mec comme ça soit qui pourrait être réellement bien construit ne soit pas construit. Tout simplement. Mais voilà. Avant de commencer, parce que c'est vrai que je le fais pas souvent, enfin je le fais pas souvent en début de vidéo, mais je tiens à remercier Valerio pour le layout, vraiment Valerio. En ce moment on parle beaucoup sur Insta parce que voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Insta d'ailleurs, super important, réseau social le plus important il est juste en dessous de moi, n'hésitez pas à aller me suivre. Un concours va arriver là-bas bientôt, je le rappelle, pour vous faire gagner un cadeau. En plus c'est pas un cadeau de merde, donc allez-y, suivez-moi. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Oui, Valerio, voilà Valerio, on parle beaucoup en ce moment sur Insta ou quoi pour les layouts de 2020, car oui il y a des nouveaux layouts qui vont arriver pour 2020. Là on a le layout de TLC, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les réseaux sociaux ou même en commentaire pour que je les transmette justement à Valerio pour ce que je lui en dis, ce que vous en pensez. Moi je trouve assez beau le layout vraiment avec les chaises, les tables et tout.
Et les échelles, franchement, il est crème. Franchement, il est nif, il passe crème. Donc voilà, encore un très gros travail de Valerio. Et merci à toi, mec, je sais que tu vas regarder la vidéo. Donc voilà, merci à toi. Encore pour le layout, je te remercie en message. Mais voilà, le but, c'est quand même de te remercier en vidéo. Et du coup, voilà, merci à lui encore une fois pour le layout et le gros travail qu'il fait pour la chaîne. Voilà, si le décor autour de moi est magnifique, tout simplement grâce à lui. Donc, merci à lui. Donc on va faire le jeu des pronostics. Les potes, sans plus attendre, comme on fait d'habitude dans chaque vidéo, je le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, il faut que je le fasse. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous ne connaissez pas le jeu des pronostics, c'est très simple. Sur chaque vidéo pronostic, je vous énonce les matchs. Sur chaque vidéo pronostic, je vous énonce tous les matchs de la carte. Il faut ensuite dans les commentaires me l'écrire assez clairement, voilà, que ça soit pas, voilà, me l'écrire assez clairement. Mais en gros, la liste des matchs avec, par exemple, égal et le gagnant. Voilà, donc je vais vous lire la liste des matchs tout à l'heure. Et devoir m'écrire tous les matchs et tous les gagnants. La personne qui aura gagné le jeu des pronostics, donc qui aura trouvé tout bon à tous les gagnants, aura une dédicace dans la review donc de TLC. Et à chaque fois, les gens se trompent, à chaque fois, les gens n'ont jamais bon. À chaque fois, il y a plus des centaines de commentaires sur les vidéos, des centaines de pronostics, mais personne ne gagne. Donc voilà, c'est peut-être maintenant ou jamais, c'est le dernier pay-per-view de 2020, donc c'est peut-être le moment. On sait pas. Mais voilà, tout ça pour vous dire que voilà, n'hésitez pas à tenter votre chance, les amis, bien évidemment, dans les commentaires. Et si vous gagnez, je ferai une dédicace dans la review donc de TLC qui sortira donc lundi. Donc ça, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah c'est tout. Je crois que c'est tout. Et je vais vous lire la carte. Du coup, on va lire la carte. Je vais vous donner mes pronostics. Et puis voilà, on va terminer comme ça tranquillement. De toute manière, j'ai pas tellement de choses à dire. Vraiment, les vidéos pronostics, j'ai pas énormément de choses à dire. On a 7 matchs pour le moment. On a justement 7 matchs. Attendez, je regarde juste un truc. Je vérifie quelque chose pour TLC. Ok, c'est ça. Ouais, c'est bon. Je voulais juste vérifier quelque chose pour TLC. Mais effectivement, on a 7 matchs. Il me semble 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on a 7 matchs. Non des moindres, bien évidemment, mais pas ouf quoi. Le show commencera à minuit, donc il commencera assez tôt quand même. Mais voilà, vraiment pas ouf. La carte et le pay-per-view me donne pas envie. Vraiment, je vais regarder parce que je dois regarder et je dois faire la review, mais non, ça me donne réellement pas envie. On aura un Chelsea match entre Roman Reigns et King Corbin. On aura un match entre Bray Wyatt et le Miz. Le titre universel n'est pas remis en jeu. On aura un match entre le New Day et les Revival pour les championnats par équipe de SmackDown. On aura un match entre Aleister Black et Buddy Murphy. On aura un match entre les Kabuki Warriors et entre les Kabuki Warriors, Charlotte Flair et Becky Lynch dans un Women's Tag Team Championship match. Donc en gros, match pour les championnats par équipe féminin. On aura Rusev contre Bobby Lashley. Et enfin, on aura les Viking Raiders qui font un Open Challenge. Donc on ne connaît toujours pas tout simplement les challengers des Viking Raiders. Si vous êtes arrivé jusque là, ne mettez pas le pronostic des Viking Raiders, hein, ne le mettez pas. Et puis même si vous voulez, mettez-le, mettez l'équipe. Mais voilà, même si vous vous trompez là-dessus, j'enlèverai pas. Voilà, parce que c'est dur un Open Challenge. Pour l'instant, on sait pas qui c'est qui va arriver. Ça se trouve, ça peut être n'importe qui. Donc pronostiquez-le si vous voulez, mais même si vous avez faux, je ne compterai pas ce pronostic-là. Ok? On fait comme ça. Donc même si vous avez faux sur ce prono-là, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Voilà, tranquille. Donc on va commencer tout de suite. Donc les pronostics. Les pronostics simplement, mais avant de commencer, je tiens à vous remercier d'être là sur la vidéo pronostic de TLC. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée. Ça y est, on est vendredi, c'est le week-end. Demain, il y aura la review de SmackDown, les potes. Donc demain, review de SmackDown. Donc soyez là sur la chaîne. Merci à vous d'avoir rejoint cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne WWE Live France si vous n'avez toujours pas fait. Lâchez un petit like, un petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir. Et donc le show donc commencera à minuit et à 18h, donc heure de Montréal tout simplement. Et voilà. Donc on va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite avec le Open Challenge des Viking Raiders. Donc Ivar et Eric qui font un Open Challenge pour les championnats par équipe de Raw. Alors là c'est compliqué. Réellement c'est compliqué de déjà définir qui va accepter justement ce Open Challenge. Moi j'ai 2 noms d'équipes en tête. Et du coup je saurai potentiellement qui conservera. En premier, on aura donc, je pense qu'on aura soit The Only Club.
Only Club, donc Luke Gallows et Carl Anderson qui justement accepteront le Open Challenge et voudront les affronter pour les championnats par équipe de Raw, les Viking Raiders. Et suite à ça, je verrai une victoire des Viking Raiders, conservation de titre face à Luke Gallows et Carl Anderson. Maintenant, attention maintenant, deuxième équipe que je vois potentiellement affronter les Viking Raiders. Et si là la VE le font, honnêtement, ils ont des couilles. C'est les Viking Raiders contre Akam et Rezar, donc AOP, les Author of Pain. Ouais. Si l'Author of Pain arrive là dans ce match-là, je vois une victoire des Author of Pain qui finissent champion par équipe d'Euro. Je pose ça là. Avec ce qui s'est passé à Raw mardi, ça peut se passer. On sait pas, on verra bien, mais voilà. Soit lié aussi, conservation des Viking Raiders, soit AOP, nouveau champion AOP. Voilà, clair, net et précis. Bobby Lashley contre Lana, un table match. Je m'en bats les couilles. Honnêtement, j'en ai rien à foutre. La construction, c'était bien les 2 premières semaines, mais après c'est devenu chiant, vraiment. Mais voilà, on peut aussi que ça en est quand même vers Rusev. Je vois Rusev remporter le match, vraiment, je ne vois pas pourquoi il ne fera pas gagner Rusev. Rusev qui commence à redevenir au fur et à mesure over avec les fans, donc c'est tant mieux pour lui. On a des chants Rusev Day qui commencent à retentir dans l'arène, donc voilà, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool pour Rusev. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool pour Rusev. Donc voilà, je suis vraiment content et j'espère qu'il va gagner ce match parce que Bobby Lashley et Lana, je sais pas comment ça va finir cette histoire, mais j'ai envie que ça s'arrête vraiment parce qu'on va pas se mentir, c'est de la merde. On va pas se mentir, c'est de la merde. Et quand je repense à Raw là, 18 minutes de segment de divorce, non, franchement tu peux pas. Si tu nous respectes un minimum, tu peux pas faire un truc comme ça. 18 minutes de segment de divorce, tu peux pas, c'est un truc à tirer une balle ça, vraiment. Bref, en tout cas, j'espère que Rusev gagnera le match. Le match pour moi qui peut vraiment être le meilleur match de la soirée par contre, et c'est là le match que j'ai envie de voir le plus, même si le match me semble quand même assez logique, enfin le résultat me semble quand même assez logique. Les Kabuki Warriors, donc Kairi Sane et Asuka contre Charlotte Flair et Becky Lynch, donc dans un match pour le championnat par équipe féminin, le premier TLC match féminin par équipe, voilà, parce que l'année dernière on a eu Asuka qui avait gagné le titre de SmackDown d'ailleurs, si je dis pas de conneries. Et du coup là on a Kairi Sane et Asuka contre Becky Lynch et Charlotte Flair. Là ça peut être intéressant vraiment parce qu'à mon avis les Kabuki Warriors vont conserver, elles ont été très dominantes lors de la rivalité. Là par contre la rivalité, autant il y a eu 3 semaines, autant il y a eu de la construction. Et construction assez positive. Maintenant ils ont tellement montré Charlotte Flair et Becky Lynch comme des putains de super-héros que ça va être compliqué parce que déjà, comme je l'ai dit en ma review de Raw, déjà qu'il y a 2 contre 1 plutôt, elles galéraient. Kairi Sane et Asuka galéraient à battre Charlotte Flair alors qu'elle était toute seule et pareil pour Becky Lynch. Qu'est-ce que ça va être quand les meufs vont être 2 contre 2? Si tu suis la logique, Becky Lynch et Charlotte Flair vont rouler sur les Kabuki Warriors. Si tu suis la logique. Je sais pas. Franchement, moi ça me paraît évident. Mais je sais pas. Mais je vois une conservation des Kabuki Warriors. Ok, ça n'aura aucun sens avec ce qu'on a vu à Raw. Mais en tout cas, je vois une conservation des Kabuki Warriors. Donc voilà, n'hésitez pas également à me donner votre pronostic en commentaire. On aura ensuite Aleister Black contre Buddy Murphy. Comme je l'ai dit, voilà, storyline complètement construite niveau 0. Voilà, la storyline claquée au sol, vraiment. Par contre, le match peut être bon. Quand même, le match peut être bon entre Aleister Black et Buddy Murphy. Alors, mon pronostic maintenant, alors il est assez compliqué quand même, mais je pense que le Fiel mise plus quand même un billet sur Aleister Black que sur Buddy Murphy. Je pense qu'ils ont plus de plans avec Aleister Black qu'avec Buddy Murphy, donc je vois une victoire d'Aleister Black. Je pose ça là, pour moi c'est une victoire d'Aleister Black, mais même si le mec gagne le match, j'en aurais pas grand chose à foutre parce que j'aurais voulu une bonne construction, je n'ai pas ça, donc voilà, tant pis pour moi. Ensuite, match par équipe pour les championnats par équipe donc de SmackDown, donc le New Day contre les Revival, donc le New Day composé de Big E et de Kofi, et les Revival comme d'habitude, donc Scott Dawson et Dash Wilder. Pronostic compliqué. Parce que le New Day sont encore champions pour la je sais pas combienième fois. Ils ont toujours dit que le New Day voulait que ce soit l'équipe la plus titrée. Est-ce qu'ils vont leur faire reperdre le titre pour le regagner genre dans 3 mois et qu'ils aient un de plus à leur palmarès? Franchement, je sais pas. On va en savoir plus, bien évidemment, à SmackDown.
ce soir, de toute façon. Parce qu'à mon avis, on va avoir le New Day et les Revival. Donc on en saura quand même un peu plus ce soir à SmackDown. Mais c'est compliqué. Mais je vais dire comme ça, vraiment au hasard, New Day. Au hasard, New Day. Alors, Bray Wyatt contre le Miz. Alors pourquoi est-ce que le titre n'est pas en jeu? J'en ai pas la moindre idée, mais en tout cas, il n'est pas en jeu. S'il n'est pas en jeu, je pense que c'est qu'il y a une raison. Laquelle, je suis comme vous, je ne la connais pas, mais je pense que s'il n'y a pas le titre en jeu, c'est qu'il y a un truc derrière. Vraiment, c'est qu'il y a un truc derrière. Donc on a Bray Wyatt. Alors c'est intitulé Bray Wyatt. Alors est-ce que c'est Bray Wyatt qu'on va voir et non le Fiend face au Miz? Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Mais pour moi, là, le résultat des matchs est très clair. Bray Wyatt. Voilà, il n'y a même pas à discuter. Pour moi, Bray Wyatt ressortira vainqueur de ce TLC match. Enfin, non, de ce match slam du coup, en TLC. Et enfin, le main event, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, c'est intitulé comme le main event. C'est un TLC match entre Roman Reigns et King Corbin. J'ai pas fait de review de SmackDown. Vous avez tous vu ce qui s'est passé, hein, avec cette storyline entre Drew McIntyre, n'importe quoi, King Corbin, Dolph Ziggler, qui se moque du gros chien du Big Dog Roman Reigns, où ils l'ont accroché au poteau et qu'ils lui ont foutu de la pâtée pour chien sur la gueule pendant 10 minutes. Bon. Voilà, comment vous dire que ça peut amuser les gamins de 5 ans, mais moi pas trop en fait. Moi pas trop, et beaucoup de fans étaient déçus, dont moi. Je vois pas qu'est-ce que ça a à faire dans un programme de catch, ça, réellement. Et ils en font trop, en fait, ils forcent trop avec ce truc du oui, t'es le big dog, t'es le gros chien, non. Non, c'est vraiment trop forcé et ça fait mal quand même. Maintenant, Roman Reigns va gagner. Je veux dire, comment tu peux te dire une seule seconde que le mec s'est fait autant humilier? Je pense que le mec a pris l'humiliation de sa vie. Le mec était quand même comme ça, hein. Il pouvait rien faire et tout le monde lui balançait là. Enfin, Baron Corbin et Dolph Ziggler lui mettaient de la pâtée pour chien sur la gueule. Le mec était complètement humilié. N'espérait même pas une seule seconde que le mec va perdre. C'est impossible, le mec a été complètement humilié. Voilà, et Vince McMahon il a dit, oh bon écoute, Corbin, tu vas te faire ton plaisir, tu vas lui jeter de la bouffe de chien sur sa gueule pendant 10 minutes, par contre tu te fais enterrer à TLC. Corbin a dû dire oui, et puis voilà comment ça s'est passé. Je suis sans être dans les backstage, je sais comment ça se passe. T'inquiète même pas. Mais bon, en tout cas, pour moi, victoire de Roman Reigns, c'est clair, net et précis, et je n'ai rien à dire de plus, tout simplement. Donc voilà, la vidéo n'a pas duré longtemps, 17 minutes 15, je suis là actuellement sur ma caméra. La vidéo n'a pas duré longtemps, j'ai pas énormément de choses à dire, vraiment, c'est un show qui à mon avis va être vide, va être sans vie, voilà, vraiment j'ai très peur pour TLC. Voilà, maintenant il faut faire avec, mais j'ai réellement très peur pour TLC quand même. Donc n'hésitez pas à me donner vos pronostics dans les commentaires les amis si vous l'avez toujours pas fait, je le rappelle, on aura Roman Reigns contre King Corbin, Bray Wyatt contre le Fiend, le New Day contre les Revival, Aleister Black contre Buddy Murphy, les Kabuki Warriors contre Charlotte Flair et Becky Lynch, Rusev contre Bobby Lashley et enfin les Viking Raiders contre une équipe spéciale. Donc voilà, je ne sais pas qui, mais en tout cas, voilà, je sais pas qui. Mais en tout cas, je sais que le show va, à mon avis, pas être bon et c'est vraiment une carte horrible. Après, comme on dit, c'est quand on se sent dans le temps le moins qu'on a le plus de chances d'être surpris. Donc peut-être que je vais être surpris et que je vais kiffer le show. Je sais pas, je vais arriver lundi, je vais être en extase. Mais je ne pense pas. Quand même, faut pas non plus déconner. Mais en tout cas, voilà. Merci à vous d'avoir été là sur la vidéo pronostic de TLC. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à me donner vos pronostics. Et on se retrouve du coup demain pour la review de SmackDown. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, du coup, en l'occurrence, que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous encore une fois, merci à vous, à demain pour la review de SmackDown.